Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une chape en sable et en ciment. L'épaisseur de la chape sera déterminée par le point de référence. Le sol fini par l'épaisseur des dalles avec lesquelles nous voulons recouvrir cette chape, par le matériau avec lequel elles seront fixées, plus l'épaisseur de toute chape autonivelante. Dans cette vidéo, le point de référence est le sol qui se trouve à l'extérieur de cette salle de bain. Cette salle de bain sera tapissée de carrelage dont l'épaisseur est de 7 mm, l'adhésif sera de 3 mm. Sur un manche à balai, j'ai mesuré 101 cm. Le centimètre supplémentaire est l'épaisseur de la tuile qui, comme je l'ai dit, est de 7 mm plus 3 mm d'adhésif. Je vais mesurer 1 mètre à partir du point de référence, le sol fini, fixer le niveau laser sur la marque, puis marquer avec le crayon sur le faisceau lumineux. Pour faire les soi-disant témoins, j'aurai besoin d'une tuile et d'un coulis à un seul niveau. Après avoir placé des truelles à mortier, je placerai la tuile sur le dessus et la pousserai jusqu'à ce que la ligne lumineuse du niveau laser soit au-dessus de la marque du bâton et de celle sur le mur. Je vais amener l'assiette au niveau de ce niveau. Je procéderai de la même manière pour tous les témoins. La plomberie sera incorporée dans la chape. Comme on peut le voir à l'aide du niveau laser et de cette technique, nous aurons une chape plate et nivelée, ce qui est très important lors de la pose du sol. Une fois que les témoins se sont durcis, nous pouvons commencer à fabriquer les bandis. Si la surface sèche est absorbante, nous la mouillerons, sinon le mortier ne séchera pas et n'adhérera pas bien. Étant donné que dans cette zone, la chape aura une épaisseur réduite avant de couler le mortier, j'ai appliqué un apprêt. Cet apprêt augmentera l'adhérence du mortier au support.
Une fois les bandes sèches, vous pouvez procéder à la coulée de la chape. Sur ma chaîne, vous trouverez d'autres vidéos sur le moulage de chape. De plus, sur la chaîne, vous trouverez des enregistrements du revêtement de sol et du revêtement de cette salle de bain et de nombreux autres enregistrements qui peuvent être utiles pour ceux qui veulent comprendre comment elle est fabriquée.